Bonjour à tous. Alors, j'espère qu'on m'entend. Alors. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est clair? Et est-ce que tout le monde va bien? Très bien, super. Hop. On va attendre un petit peu jusqu'à 11h. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je vais juste... non, je vais faire ça après. Au cas où vous avez des questions, il y a une section questions en dessous ou à côté de chat où vous pouvez poser vos questions durant le webinaire. Je vais essayer d'y répondre à la fin. Alors s'il y a beaucoup de questions, j'essayerai de voir avec ce que j'ai déjà traité durant le webinaire. Mais je vous conseille de poser vos questions dans cette section-là parce que ça permet de mettre à part du chat, ce qui ne vous empêche pas ponctuellement d'en poser une dans le chat, mais ce sera plus clair si c'est dans la section questions. Voilà. Bonjour aux arrivants. Non, j'ai eu un petit problème de connexion. Est-ce que je suis encore là? Oui. On va attendre jusqu'à 11h. En attendant, ce que je vous propose, alors attendez, c'est... Je vais lancer un petit sondage. Est-ce que le sondage s'affiche sur votre écran? C'est juste pour savoir. Ok, super. On va attendre juste 1 à 2 minutes. Pour les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver, si vous souhaitez durant le webinaire poser vos questions, je vous conseille de les publier dans la section questions qui est à côté du chat, ce qui me permettra d'avoir un visuel un petit peu plus clair pour retrouver vos questions durant le webinaire. Ce qui ne vous empêche pas bien sûr de discuter dans le chat, il n'y a aucun souci. J'y répondrai à la fin. Ou bien si vraiment il y a une question très précise qui intervient sur un sujet, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci.
Je vous propose qu'on commence. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va donc faire ce webinaire du numérique. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de TikTok et comment éventuellement l'intégrer dans votre stratégie numérique de développement numérique. Je m'appelle Lydie Théozer, je suis chargée de développement numérique à la Chambre des métiers d'Alsace. Et voilà. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir ce que c'est TikTok, comment découvrir un petit peu les fonctionnalités que propose la plateforme et voir un petit peu justement comment intégrer ces usages, l'usage de la plateforme dans la stratégie. C'est une présentation qui va être très globale de la plateforme. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le technique et dans la précision. Effectivement, il y aura peut-être des éléments que vous allez connaître, mais que je ne vais pas forcément mentionner. Il y a déjà beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à la fin éventuellement de poser une question ou d'échanger, il n'y a pas de souci. Ah oui, de toute façon, je viens de voir Madame Gutlekti votre question. Effectivement, le webinaire est axé débutant. Tout à fait. Oui, j'ai pris en compte ce facteur-là. Il n'y a aucun problème. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Donc en premier temps, je vais d'abord faire une présentation de TikTok. Je vais essayer de ne pas trop vous submerger d'informations et de chiffres, mais c'est toujours toujours intéressant de savoir comment la plateforme s'est très rapidement développée durant ces dernières années. Ensuite, dans un second temps, on va voir pourquoi communiquer par la vidéo parfois est plus intéressant que de communiquer par juste un texte ou une photo. Ensuite, on va voir un petit peu ce que c'est l'effet bulle de filtre. On va aussi voir si certains d'entre vous dans le chat connaissent ou pas, ou qui ont été présents l'an dernier lors du webinaire, qui s'en souviennent peut-être encore. En quatrième point, on va voir les fonctionnalités de TikTok. Alors, pas Instagram, j'ai oublié de l'enlever. Et en cinquième point, donc on va voir comment le contenu de TikTok est traité, comment éventuellement faire du contenu sur TikTok. Et on va voir un petit peu en sixième point comment démarrer son compte sur TikTok. Alors bien entendu, je vais essayer de de faire au plus simple. Vous avez un problème avec le son? Non? Peut-être éventuellement quitter le webinaire et revenir sur le webinaire, parfois ça fonctionne. Ou changer de navigateur, parfois ça marche aussi. Et on va finir sur un résumé, une conclusion. Voilà. Donc TikTok, qu'est-ce que c'est? Est-ce que... Alors pour ceux qui viennent d'arriver, ou peut-être qui ont peut-être déjà répondu, est-ce que vous êtes déjà inscrit sur TikTok? On va voir les résultats. 72% des personnes qui sont présentes dans le chat, 71, ça monte, sont présentes sur TikTok. Ok, au moins inscrites sur TikTok. Pas forcément actives, mais au moins sont inscrites. Ok. Alors... Du coup, TikTok, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est une application qui est mobile, de partage de vidéos et aussi de réseautage social, qui a été lancée en 2016 en Chine sous le nom de Douyin. J'ai pas vraiment la prononciation exacte, mais voilà. Et un an plus tard, la société ByteDance, qui a donc publié une application sous le nom de TikTok pour le marché hors chinois. Voilà. Sachant que les deux applications existent encore. Douyin existe, c'est la version chinoise, et la TikTok, donc la version plus occidentale, entre guillemets. C'est donc une plateforme où on peut créer le format natif et la vidéo, où on peut créer des vidéos qui vont de 3 à 10 minutes. Sachant que je vous ai mis un petit graphique, donc le classement des réseaux sociaux les plus populaires dans le monde au janvier 2023, selon le nombre d'utilisateurs actifs.
TikTok est la plateforme qui est arrivée au milliard d'utilisateurs le plus rapidement vis-à-vis des autres plateformes. Sachant que le TikTok a eu un essor assez considérable durant la période des confinements, etc. Effectivement, là, à ce jour, TikTok compte presque 1 milliard, compte 1 milliard d'utilisateurs actifs. Voilà. Vous pouvez retrouver voilà, les différentes sources de l'enquête. Alors bien sûr, on a toujours les réseaux sociaux les plus traditionnels, entre guillemets. On a Facebook, YouTube, WhatsApp et Instagram sur le podium. Ensuite, on a WeChat, qui est un réseau il me semble que c'est un réseau chinois. Et ensuite, on a Facebook Messenger et on a Douyin. Et si on fait même le calcul, si on cumule les utilisateurs de Douyin, qui est donc la version chinoise de TikTok, on arrive à presque 1,6 milliard d'utilisateurs actifs, ce qui détrônerait presque Instagram, ce qui détrônerait WeChat et Instagram. Et maintenant, on va dire que les entreprises s'y intéressent de plus en plus à TikTok, notamment pour cibler une population plus jeune. Et aussi, on va voir que c'est plus intéressant aussi de travailler avec de la vidéo pour capter davantage l'attention. Il y a différents facteurs qu'on va voir un petit peu plus tard. La part des jeunes en France aussi, c'est un autre graphique que j'ai trouvé assez intéressant, qui cible du coup plus la France. C'est la part des jeunes de 16 à 25 ans qui ont un compte TikTok en France entre 2018 et 2021. On peut voir très clairement une hausse de 48 points en 4 ans. C'est-à-dire qu'en 2021, 52% des sondés qui utilisent TikTok. En 2021, 52% des sondés utilisent TikTok contre 4% en 2018. Il y a eu un essor considérable durant ce laps de temps qui fait que... et ça ne cesse d'augmenter. Attendez. Comme ça. C'est donc aujourd'hui une des plateformes, la troisième auprès des jeunes, voilà. Et du coup, pourquoi la vidéo attire autant cette tranche de population ? Parce que je crois... Ah, j'ai eu une coupure. Alors, je ne sais pas pourquoi. Le son est revenu. D'accord. Mais vous aviez plus de son pendant un moment. Bon. Les petits problèmes techniques du lundi matin. Ça arrive. Image bloquée, plus de son. Peut-être essayer de faire... problème par contre aussi, si ça va réactualiser. Je vais juste envoyer... Ah, ça bug, ça... Attends, on va régler le problème. Je vais envoyer un message. Je sens que sinon ça va durer pendant 1 heure, ça va être compliqué. C'est permanent l'image qui bug ou je pense que c'est ma connexion. Je pense effectivement. Ouais, on va avoir un souci. Alors. Juste un instant, je m'excuse. Ça l'a fait 2 fois. Oui, je vois effectivement qu'il y a un message qui s'affiche sur mon écran.
on va continuer. Si ça recommence trop de fois, je vais essayer d'envoyer un message au service informatique. Parce que... Ouais, je vais essayer de voir. Bon, continuons. Pourquoi communiquer par la vidéo ? D'une, parce que les vidéos sont plus engageantes. Elles permettent de captiver, on peut transmettre des émotions, on peut créer une réelle connexion avec le public. Donc, utiliser le son, l'image et le visuel en même temps. Donc, on capte. Oui, je peux essayer de couper ma vidéo, mais je pense que ça vient du réseau global. Ça vient pas forcément de la qualité de ma connexion. Je vois que mon téléphone redémarre en boucle, donc ça doit venir du réseau direct. Mais je vais essayer de couper la caméra. Ça sera peut-être plus simple. Je vais essayer, au pire. Si on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Donc, du coup, les vidéos sont plus engageantes parce qu'elles permettent de captiver, permettent de transmettre ses émotions par différents moyens, avec du son, de l'image, de la musique, voilà. Et donc, elles sont donc plus mémorables. L'utilisateur a tendance à se souvenir de ce qu'ils ont vu et entendu plutôt de ce qu'ils ont lu, parce que on joue sous différents sens. La vidéo est aussi plus virale. Donc, comme l'utilisateur ressent parfois plus d'émotions en regardant une vidéo, il aura aussi peut-être tendance à la partager plus facilement ou à la trouver plus intéressante parce qu'elle apporte plus d'informations qu'une image simple. Voilà. Et cette viralité aussi améliore le référencement de votre compte. Plus la vidéo va être vue par un très large nombre de personnes, enfin d'utilisateurs, plus il y a de chances également que ces utilisateurs aillent sur votre compte pour consulter les autres vidéos que vous allez publier. Voilà. Et bien sûr, il y a donc ce contenu vidéo a parfois une meilleure longévité que les photos. Alors bien sûr, si c'est du contenu, si on parle d'un reportage effectivement qui a été filmé en 2003, et ensuite un an après, il y a des choses. Bien sûr, il y a énormément de choses qui peuvent changer dans le contenu même d'une vidéo, mais en soi, une vidéo filmée par exemple sur TikTok d'il y a 6 mois peut arriver de nouveau dans le fil d'actualité d'un utilisateur de manière complètement naturelle. Voilà, sans que l'utilisateur ait eu besoin de chercher l'information. Toujours, tout est encore bon pour au niveau du son et de l'image. Je vais faire demander. Hein. Ok. Ensuite, on va voir l'effet bulle de filtre. L'effet bulle de filtre, est-ce que vous savez ce que c'est ? Est-ce que j'ai fait un sondage sur l'effet bulle de filtre ? Bon, je vais vous laisser répondre dans le chat. Ok. Non, même pas une petite idée de ce que ça pourrait être. Ok. Alors, l'effet bulle de filtre, je vais vous donner la définition qui est très précise du coup de l'Office québécois de la langue française qui a été fait en 2017. C'est l'ensemble des informations qui sont personnalisées et présentées à l'internaute par les moteurs de recherche et les réseaux sociaux à partir des données qui sont collectées à son sujet, ne lui exposant ainsi qu'aux informations pour lesquelles il a démontré de l'intérêt. Alors, si justement, est-ce que cette définition, à peu près tout le monde la comprend ? Alors, bien sûr, ouais, comme un genre d'algorithme, c'est ça. C'est exactement le principe d'un algorithme, sauf que cette définition, elle a une petite limite, c'est que elle expose l'idée que l'internaute, en fonction de ce qu'il consomme, va être uniquement exposé aux informations pour lesquelles il a démontré de l'intérêt. Or, on a déjà été utilisateur des réseaux sociaux, on a déjà constaté, peu importe les réseaux sociaux que vous utilisez, parfois vous avez des publications où vous vous posez la question, où vous vous dites « qu'est-ce que c'est que ça ?» J'aime pas forcément ce contenu-là, ou bien même j'ai jamais consulté ce genre de contenu.
Et pourtant, il est présent dans mon fil d'actualité. L'algo d'Insta est une catastrophe. Alors, l'algo d'Instagram est un petit peu compliqué, on va dire. Instagram essaye beaucoup de se calquer sur TikTok en ce moment, dans la mesure où justement, avec les raisons évoquées précédemment, la vidéo justement attire plus de personnes et surtout, il y a un taux de rétention. Les utilisateurs restent plus longtemps sur les vidéos que sur les simples photos. Sachant que la photo est le format natif d'Instagram. Et en ce moment, ils essayent un petit peu de valoriser tout ce qui est réel sur cette plateforme-là. Donc oui, l'algorithme d'Instagram est souvent critiqué, justement parce qu'il y a souvent une perte de visibilité au niveau des photos. Et le contenu des réels est vraiment privilégié à ce sujet. Voilà. L'effet bulle de filtre, du coup, j'en parle notamment parce que sur Instagram, c'est totalement le fonctionnement de tout algorithme de réseau social, certes, mais on le ressent énormément sur TikTok lorsqu'on démarre sur la plateforme. La plateforme va vous donner du contenu qui est très demandé, enfin qui est très regardé, qui n'est pas forcément adapté à vos centres d'intérêt, et vous les montre quand même parce la plateforme essaie d'apprendre à vous connaître. Voilà. Et du coup, l'idée, la fonctionnalité que TikTok va mettre en place et qui va un petit peu contre à l'idée précédente de l'effet de bulle de filtre, c'est que TikTok va intégrer une fonctionnalité qui va permettre de réinitialiser totalement le fil d'actualité, comme si vous veniez de vous inscrire. Voilà. Parce que sur TikTok, une fois que vous avez regardé un contenu, parfois vous allez le voir tout le temps, vous allez en avoir marre un jour, et puis vous avez envie de voir autre chose. Et voilà, il va mettre en place cette fonctionnalité qui va vous permettre de réinitialiser tout le contenu qui vous sera présenté. Donc bien sûr, il y aura à nouveau du contenu de masse pour réapprendre à vous connaître, mais ça ne va pas pour autant supprimer les abonnements auxquels vous allez vous abonner, les comptes auxquels vous allez vous abonner. Il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. C'est vraiment le fil d'actualité pour toi, ou for you en anglais, qui va être réinitialisé. Et du coup, c'était une mesure qui répond à une critique récurrente vis-à-vis de la répétitivité du film de recommandation de TikTok. Donc c'est bien qu'il y ait eu de la réactivité à ce niveau-là. Au niveau des fonctionnalités de TikTok, alors, on va commencer par essayer de comprendre le fonctionnement de l'algorithme TikTok. L'algorithme de TikTok fonctionne principalement par de la computer vision. Donc c'est une intelligence artificielle qui va analyser les vidéos. Donc comme je vous ai montré je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais par exemple sur le petit graphique à droite, vous pouvez voir que l'algorithme va détecter, voilà, il y a deux filles, il y a du café, il y a un ordinateur, et il va essayer d'interpréter tous les éléments qui sont dans la vidéo pour créer un contexte. Il va aussi analyser la transcription vidéo. La transcription vidéo va aussi être analysée. La biographie de la vidéo, avec les mots-clés que vous allez utiliser. Et voilà. Donc, tout ça va être analysé, le nom de la vidéo, les hashtags, etc., pour donner un contexte, à la vidéo, et aussi à quel public diffuser la vidéo. Du coup, c'est la seconde partie. Après analyse, TikTok va envoyer un échantillon d'utilisateurs la vidéo que vous allez publier. Et en fonction du taux d'engagement, elle va déterminer si le score de la vidéo l'amène à devenir virale. Alors bien sûr, on va te dire, ah oui, ok, elle va être envoyée à 100 personnes, ma vidéo elle va faire 1 million de vues. Concrètement, ça reste qu'un algorithme. C'est bien d'en avoir la compréhension, mais on n'a pas forcément
100% la main dessus, d'accord? Ce qui est très important et ce qui compte énormément dans la viralité et là où TikTok va déterminer qu'une vidéo est plus intéressante auprès d'un utilisateur, c'est le revisionnage. Le revisionnage compte énormément dans le poids, dans ce calcul-là. Ensuite, on va regarder le taux de complétion, voir si l'utilisateur a regardé la vidéo jusqu'à la fin, et s'il l'a re-regardée encore une fois. Puis il y a le partage, les commentaires et les likes. Voilà. Est-ce que ça va? Vous avez à peu près compris comment fonctionne l'algorithme de TikTok? Du coup, j'ai un petit sondage. J'ai un petit sondage à vous soumettre. Du coup, la question du sondage, c'est pour le contenu. Est-ce que vous vous laissez guider par l'algorithme ou est-ce que vous cherchez du contenu avec les mots-clés? Bien sûr, je parle pour les utilisateurs, les personnes qui sont inscrites sur TikTok. Voir un petit peu si vous cherchez votre contenu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien évidemment. Chacun fait comme il entend. C'est juste vraiment de la curiosité, pour le coup. Et que ce soit aussi un petit peu plus interactif. Alors. Ah, on a quand même une 60, 40. Chercher du contenu. Très bien. Ça, c'est intéressant. Pour les personnes qui cherchent du contenu, du coup, j'ai une autre question, que j'ai pas fait de sondage. Est-ce que vous cherchez du contenu vers un centre d'intérêt qui vous intéresse ou des tutoriels ou qu'est-ce que vous cherchez sur TikTok en général pour les personnes qui cherchent le contenu manuellement? Des sujets qui vous intéressent? Centre d'intérêt? Je cherche dans l'esthétique pour mon entreprise, lié à ma profession. Ok. Uniquement du contenu qui m'intéresse. D'accord. Ok. Ok, sujet précis. Ok. Oh, super. Alors du coup, au niveau des fonctionnalités de TikTok, quand vous arrivez sur la plateforme, vous allez avoir deux types de fils d'actualité. Vous allez avoir la section en haut de l'écran pour toi, donc qui est un fil d'actualité global, qui ne sont pas forcément que les comptes que vous suivez. Ça, c'est les vidéos que qui sont les vidéos qui vous sont présentées, qui sont susceptibles de vous plaire, basées du coup sur vos données de navigation, les commentaires, les likes, le revisionnage aussi de vidéos, qui est donc très important comme on a pu le voir précédemment. Et à gauche, on a donc les vidéos qui sont, les suivis, donc la section suivi, qui sont donc toutes les vidéos des créateurs de contenu que vous suivez. Mais uniquement ceux que vous suivez. Donc l'algorithme, pour le coup, n'intervient pas sur cette partie-là. Voilà. En autre fonctionnalité, on a les lives. Alors, normalement, cette condition n'a peut-être pas changé, mais les lives, on ne peut que les faire à partir du moment où on a 1000 abonnés. Voilà. C'est même fonctionnalité, enfin des fonctionnalités similaires d'Instagram, voilà, qui permettent un petit peu d'avoir de l'interaction directe, par exemple avec sa communauté, voilà, donc peut envoyer des messages, des badges, etc. Créateur de contenu qui fait des lives. Voilà. Ensuite, on a les quick, les stories, ils appellent ça. Donc même fonctionnalité, voilà, les stories, c'est comme Instagram ou Snapchat, c'est du contenu qui est éphémère et qui reste à peu près 24 heures. J'ai oublié l'heure. Vous avez donc une section maintenant dans vos messages
dans la section des messages où vous pouvez consulter les stories des créateurs de contenu, de vos amis que vous avez ajoutés. Voilà. Ça peut être intéressant d'avoir un petit contenu ou bien éventuellement de faire un petit teaser d'une nouvelle vidéo qui va arriver. Ça peut être intéressant d'utiliser cette fonctionnalité. On va maintenant un petit peu plus se pencher sur le contenu de TikTok. Alors, comme vous avez peut-être pu constater, pour les fonctionnalités, je suis allée très brièvement dessus. J'ai pas mentionné la monétisation. La monétisation du contenu TikTok, parce qu'on pourrait carrément faire un webinaire à ce sujet-là. Peut-être que ça vous intéresserait éventuellement à l'avenir d'en avoir un ou d'avoir plus d'informations à ce sujet-là. Si vous souhaitez un petit peu plus de sujets, en savoir un petit peu plus sur ce sujet-là, je vous conseillerais par la suite de contacter vos conseillers numériques respectifs de vos départements. Ce sera peut-être plus simple après d'en discuter directement. Du coup, au niveau du contenu sur TikTok, le référencement fonctionne avec les éléments qu'on a pu voir en fonction de l'algorithme, mais aussi avec les différentes tendances. Les tendances sont très très importantes dans l'utilisation de la plateforme, même dans la création de contenu. Voilà, vous allez avoir des tendances, qui vont plus ou moins s'axer sur un filtre, sur une musique, sur un hashtag, ça change beaucoup. Il y en a beaucoup des tendances et voir un petit peu. L'idée quand on arrive sur TikTok, c'est un petit peu de s'imprégner des codes de la plateforme. Bien sûr, il y a des choses qui vont vous plaire, il y a des choses qui vont moins vous plaire. Il y a des tendances où vous allez vous dire je sais pas comment l'utiliser pour ma stratégie de communication. Essayez de voir on peut regarder toutes les vidéos qui utilisent une même musique. Donc en l'occurrence, où il suffirait, quand vous regardez une vidéo, je vais essayer de retourner en arrière. Quand vous allez sur une vidéo, vous allez en bas à droite, au-dessus de l'icône profil, vous allez avoir un petit rond qui tourne, qui représente la musique. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir consulter toutes les vidéos qui utilisent ce son. Voilà. Ça peut être intéressant de voir un petit peu ce que les autres font, comment ils l'interprètent. Parfois, vous avez aussi d'autres entreprises qui utilisent des tendances pour mettre en avant un contenu, ou juste une entreprise, ou juste créer du contenu divertissant. On peut mettre aussi du texte grâce à l'outil de montage vidéo de TikTok, pour attirer de l'attention sur un mot, pour ajouter du texte, même pour le référencement, ça peut être essentiel dans la mesure où TikTok analyse aussi toute la vidéo, il va aussi analyser le texte que vous allez mettre dessus. Alors bien entendu, ça n'a aucun intérêt de le cribler de mots-clés pour avoir plus de visibilité, il faut quand même rester cohérent. Ce que vous pouvez aussi faire avec l'outil texte de TikTok et qui est très utile, c'est que vous pouvez rajouter la synthèse vocale par-dessus. Donc TikTok, en activant cette fonction-là, vous pouvez activer un peu la voix robotique, un peu comme si vous utilisiez, je sais pas, la voix de l'assistant Google sur votre téléphone ou de Siri sur les iPhones. Il va lire le texte un petit peu robotiquement. Ça peut donner une petite interaction quand vous n'avez pas forcément envie de parler ou de faire une voix off, ça peut être intéressant. Comment mettre du texte et voix au-dessus de la film et photo. On va voir ça un petit peu plus tard. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre des hashtags. Alors, pas comme forcément sur Instagram, on met une dizaine, c'est pas forcément d'intérêt. Vous pouvez en mettre si vous y voyez l'intérêt. Mais restez simple, bref, ça suffit totalement. Voilà. Au niveau du contenu sur TikTok, je vous ai mis différents types de comptes que vous pouvez aller consulter. Il y a beaucoup d'artisans qui se mettent à TikTok pour montrer leur activité. Vous connaissez certainement Kelly Cruz, qui est carleuse en Alsace et qui fait des vidéos sur... Oui, vous pouvez très bien ne pas mettre de hashtag.
tout à fait. Je vous conseille quand même d'en mettre 2 ou 3, c'est pas mal non plus. En fonction de votre secteur d'activité, voilà, admettons, vous êtes dans l'esthétisme ou la coiffure, vous faites un hashtag coiffure, esthétisme, artisanat, voilà. 2-3 petits mots-clés, ça peut être intéressant. Puis vous pouvez voir aussi ici sur la partie gauche, voilà, pour le BTP, la soudure. On trouve maintenant beaucoup aussi pas mal d'artisans qui font des tutoriels à destination des plus jeunes pour montrer un petit peu le savoir-faire et aussi intéresser une population plus jeune au métier de l'artisanat et montrer effectivement que l'artisanat est présent sur les nouvelles plateformes. Et voilà, c'est l'idée d'intéresser les gens au savoir-faire et ça plaît. Ensuite, voilà, vous avez d'autres créateurs de contenu pour tout ce qui est production. Alors, j'ai un petit peu coupé le texte. Là, vous avez un petit peu une idée sur la capture d'écran de gauche. C'est une créatrice de bougies qui parle un petit peu, pas uniquement de ses produits, mais aussi un petit peu, elle emballe aussi des commandes en direct. Donc les gens lui demandent est-ce que vous pouvez emballer la commande numéro machin, et elle le fait en direct. Ça crée de l'interaction et ça montre effectivement que on crée une connexion avec sa communauté. Voilà, après, en tapant différents mots-clés dans la barre de recherche sur la capture d'écran de droite, vous pouvez regarder, voilà, en tapant tricot, vous avez différents hashtags qui sont liés au tricot, voir le nombre de vues par, par, euh, par hashtag. C'est un petit peu comme sur Instagram, où vous voyez le nombre de publications par hashtag quand vous faites une publication. C'est le même principe. Sauf que là, vous avez des vues. Ensuite, voilà, vous avez des exemples du secteur de l'alimentation. Vous tapez pâtisserie, vous trouvez des tutoriels de pâtisserie. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent vous intéresser. Parfois, c'est intéressant de voir un petit peu ce que les autres font pour s'en inspirer, comment eux se sont appropriés différentes tendances ou comment ils utilisent la plateforme pour mettre en avant leurs activités. Ça peut donner de bonnes idées. Et du coup, comment on démarre sur TikTok? Alors, déjà, TikTok est présent sur iOS pour donc Apple, pour les appareils iPhone, iPad, etc. Ensuite, on a sur Android Google Play Store. Donc, voilà les prérequis au niveau logiciel pour le télécharger. En principe, si vous avez un téléphone qui date même d'il y a 5 ans, vous pourriez le télécharger. Il ne devrait pas y avoir de soucis parce que quand même, ils demandent pas grand-chose. Je crois que c'est plus un tuto comment se servir du racine par stratège comme on va pour le moment, je vais un peu décrire. En fait, c'est un aspect assez global pour découvrir un petit peu comment la plateforme fonctionne et pour l'intégrer dans cette partie de communication, la stratégie de communication. L'idée, c'est d'utiliser tous ces aspects-là, prendre en compte tous ces aspects comprendre tous les aspects des fonctionnalités de la plateforme pour éventuellement se les approprier pour sa propre stratégie de communication. Je ne peux pas vous sortir une stratégie de communication type sur TikTok dans la mesure où chaque stratégie de communication est différente pour chaque secteur d'activité. Ce que je vous conseille en priorité, c'est de prendre en main la plateforme. Avant même d'établir une stratégie de communication, c'est de la prendre en main et essayer de comprendre toutes les fonctionnalités et comprendre un petit peu les usages que les utilisateurs en font. Mais je vais quand même, après décrire, là pour le coup, je vais passer sur une partie tutoriel pour s'inscrire ou comment démarrer sur TikTok de manière, pour au moins prendre en main un petit peu l'outil pour les gens qui découvrent totalement aussi l'outil. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser après dans la section questions. Il y a aucun souci vis-à-vis de ça. Du coup, quand on démarre sur TikTok, la plateforme va vous demander d'inscrire soit par un numéro de téléphone ou une adresse mail. Voilà, si vous demandez un mot de passe, il va vous envoyer un mail de confirmation si vous choisissez le mail. Quand on arrive sur TikTok, on va demander un nom d'utilisateur.
une biographie avec un maximum de 80 caractères et une photo de profil. Même principe que sur Instagram, voilà, pour créer son profil. Pour faire une vidéo sur TikTok, quand vous allez arriver sur votre fil d'actualité, vous allez avoir un gros plus en bas de votre écran, en plein milieu. Une fois que vous allez cliquer dessus, ça va vous ouvrir l'appareil photo qui va vous proposer de faire une vidéo où il faudra bien d'abord choisir la longueur de votre vidéo, enfin la durée de votre vidéo. Les chiffres sur la capture d'écran sont plus bons. Vous pouvez faire minimum 15 secondes jusqu'à 10 minutes de vidéo. Ouais, il faut bien sélectionner, sinon la vidéo elle s'arrête au temps que vous avez sélectionné. Voilà. Par la suite, vous pouvez décider de choisir également un son, donc en haut de votre écran, en cliquant dessus. Et en ouvrant cette section-là, vous pouvez voir effectivement voilà, les différentes tendances du moment, les favoris pour découvrir. Et vous avez différentes catégories également qui pourraient vous intéresser voilà, pour une différente tendance. Ça peut même vous donner des idées de contenu si une chanson vous donne de l'inspiration, ce qui est très bien également. Et il y a aussi également énormément de filtres que vous pouvez utiliser. À vous de tester, de découvrir ce qui vous plaît le plus. Il y a aussi des filtres parfois qui sont utilisés dans des tendances. À vous de voir si vous souhaitez les réutiliser ou non. Ou les réutiliser à votre manière. Ça peut être très intéressant d'exploiter aussi des filtres. Du coup, au niveau du texte, concernant la vidéo de Madame Matt, pour ajouter un texte, une fois que vous avez filmé votre vidéo, vous avez la possibilité, en haut à droite, sur la capture d'écran de droite, de cliquer sur le bouton texte, et vous pouvez taper le texte que vous voulez. En restant appuyé dessus, vous pouvez donc cliquer sur la synthèse vocale, ce qui va lire votre texte. En fait, c'est la voix robotique qui va lire votre texte, et ça vous permet aussi de faire une voix off. Si vous ne souhaitez pas forcément communiquer avec votre voix ou faire une voix off. Vous pouvez très bien aussi ne pas passer par le montage vidéo de TikTok. Il existe des applications complémentaires. Il existe aussi des applications complémentaires comme CapCut, qui maintenant appartiennent à la société ByteDance qui a TikTok, où vous pouvez faire justement du montage vidéo dessus et le publier ensuite sur TikTok. Ou bien vous pouvez aussi, pour les plus aguerris, les plus motivés, faire du montage vidéo sur ordinateur et ensuite téléverser votre vidéo sur TikTok et rajouter du texte, des effets, etc. Capte, ok, mais ça serait possible. Une formation, je n'y comprends rien. Alors, il me semble qu'on avait fait une vidéo. Peut-être que Nora pourra mettre le lien dans le chat. Nora, si tu es là. La vidéo du replay des outils pour créer des vidéos avec des applications sur téléphone. Je ne vois à quel moment il va mettre le temps de la vidéo. Quand vous... Alors, attendez. Je vais ouvrir TikTok en même temps que vous. Hop. Alors, je vais remettre ma webcam. J'espère que ça ne va pas tout casser. Quand vous êtes sur... Est-ce que vous voyez mon écran? Hop. Hop. Super. Je me suis mis en grand. Alors, quand vous êtes sur votre application, d'accord, vous avez un bouton ici, avec un petit plus, en bas au centre. Et quand vous cliquez dessus, l'application appareil photo va s'ouvrir. Et c'est ici où vous allez choisir si votre vidéo va durer 15 secondes, 60 ou 3 minutes. Voilà. Ah, sur PC. Sur PC, il n'est pas possible de modifier. Alors, à la base, comme l'application est dédiée au mobile, c'est plus facile
et que c'est aussi un format vertical qui est adapté au mobile, le montage est plus optimisé sur téléphone que sur PC. Je ne suis même pas sûre que le montage soit possible sur PC. Peut-être qu'ils ont intégré un système de... Il me semble avoir entendu parler d'un système de montage sur ordinateur, mais j'avoue, je m'y ai pas forcément penchée dessus pour ce webinaire-là. Ok, d'accord. Bah, je l'intégrais peut-être pour un autre moment, mais pour le coup, peut-être que la longueur de la vidéo sera peut-être plus adaptée à mettre dans un logiciel. Vous utilisez un logiciel de montage ou vous montez sur l'ordinateur, enfin sur le téléphone et vous transmettez sur l'ordinateur? Du tel ou PC? Ok. Ok, YouCut. C'est l'outil. Ok, d'accord. Je prends note. Ben, je me renseignerai. Je vais me renseigner. Si vous voulez, à la fin du webinaire, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais regarder et je vous enverrai un mail avec l'information si je la trouve. Donc voilà, avec la partie texte. Une fois que vous avez fait voilà, votre vidéo, vous avez rajouté les effets, etc. que vous voulez, vous pouvez rajouter une description, les hashtags. Vous pouvez aussi mentionner des gens, définir aussi la confidentialité de la vidéo, si tout le monde peut voir les vidéos ou uniquement vos amis. Vous pouvez autoriser les commentaires ou ne pas les autoriser. Vous pouvez autoriser les duos, c'est-à-dire que une vidéo, quand elle va être publiée, vous pouvez réagir à cette vidéo que vous allez regarder. Et donc, vous allez parfois... vous pouvez mettre votre tête voilà, qui réagit à une autre vidéo. Il y a d'autres personnes qui font des tendances dessus. Enfin, il y a vraiment de chouettes idées à faire avec les duos quand ça s'y propose. Et vous pouvez aussi choisir une couverture de vidéo, ce que je vous conseille. Ça permet aussi de retrouver une vidéo spécifique dans le fil d'actualité lorsqu'un utilisateur la cherche. Voilà. Je fais à la fois YouCut et montage réel. Ok. Alors, ce qui n'est, il me semble, plus trop à faire sur Instagram, du moins, c'est de transférer, ce qu'on faisait certainement au début de TikTok, c'est d'enregistrer les vidéos TikTok et les publier sur Instagram. Alors Instagram a compris un petit peu la combine qu'on essayait de faire comment dire, réduit la visibilité des vidéos que l'on monte sur TikTok vers Instagram. C'était votre prochaine question. Parfait. Voilà. Donc, sur le papier, ce qui est idéal de faire, c'est de faire deux vidéos différentes, de monter deux vidéos différentes avec l'outil natif ou des outils dédiés de montage sur ordinateur. Et ensuite de les publier sur Instagram de cette manière-là. Mais voilà, évitez de publier des vidéos que vous avez fait sur TikTok sur Instagram. Instagram le sait. Ils arrivent à le détecter, tout comme avec justement l'analyse vidéo. Je vous conseille d'utiliser voilà, les outils natifs qu'Instagram propose. En résumé et en conclusion, au niveau des avantages de TikTok, voilà, ça va permettre de... J'ai beaucoup de coupures, est-il possible Une fois que vous vous êtes inscrit, alors juste pour faire une petite parenthèse, Madame Villic, quand une fois que vous êtes inscrit au webinaire, vous allez avoir le lien du replay à la fin du webinaire, normalement par mail, automatiquement. Donc même si par exemple vous n'étiez pas inscrit, il suffit juste de vous inscrire à l'avenir et vous recevez automatiquement le webinaire. Il y a pas de souci. Je perds la musique d'Insta souvent, j'enregistre ma publication, j'ai transféré sur TikTok. Oui, parce que parfois la musique d'Instagram n'est pas sur TikTok ou TikTok a du mal à la... Alors il me semble aussi qu'il y a un bouton à cocher pour que la musique s'intègre dans l'enregistrement. J'avais aussi une fois eu ce souci où j'ai exporté une vidéo d'Instagram et j'avais pas de son. Donc voilà, au niveau des avantages, pour intégrer TikTok dans votre stratégie de communication numérique, il y a
il y a un très grand axe de créativité à exploiter, dans la mesure où vous pouvez créer des vidéos en utilisant des effets visuels, des filtres, des chansons. Alors effectivement, quand on arrive sur la plateforme, ça peut être vraiment... Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Personne ne vous y oblige à vous justement, à vous forcer à faire une vidéo par jour, 2 vidéos par jour, enfin voilà. Vraiment, il faut prendre son temps de s'imprégner de la plateforme, de comprendre les codes. Bien sûr, il y a des choses qui vous conviendront, il y a d'autres choses qui ne vous conviendront pas. Ça arrive, c'est comme pour tout. Je n'arrive pas à faire une voix off sur vidéo ou photo. Alors, une fois que vous avez fait votre vidéo sur TikTok, je vais retourner sur l'application vite fait. Hop. Comme ça. Hop. Je vais mettre en grand. Dans la partie texte, que vous allez ici. Donc vous allez marquer, hop, je vais faire ça. Ceci est un test. Et il suffit juste de cliquer sur le texte une fois que vous l'avez noté. Il va vous proposer la synthèse vocale. Voilà. Mais c'est vraiment en cliquant sur le texte qu'il va vous proposer, sinon il va pas. Il faut d'abord cliquer du coup sur terminer et en cliquant ici. Et voilà, ce sera le premier bouton. Voilà. On a aussi donc grâce à ces vidéos, au niveau de la mise en avant, par exemple d'un savoir-faire d'un produit que vous faites, décrire vos services. Pour les personnes qui ne veulent pas forcément montrer leur tête sur TikTok, vous pouvez très bien faire une description en filmant vos produits. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. De toute façon, vous allez recevoir le replay à la fin du webinaire. Il n'y a aucun souci avec ça. Donc, c'est des vidéos qui créent beaucoup d'engagement. Voilà, il y a des gens qui peuvent commenter, interagir avec vous. Vous poser des questions aussi, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi leur poser des questions pour qu'eux interagissent en commentaire. Et en parallèle, vous pouvez regarder un petit peu ce que les concurrents font. Même si c'est pas forcément des concurrents de votre région, vous pouvez voir un petit peu ce qu'ils font, comment eux ils mettent en avant leur activité sur TikTok et comment les gens interagissent avec eux. C'est parfois intéressant de voir comment certaines personnes présentent leur métier, leur service, et puis ça crée de l'engagement. Voilà. Sachant que si vous créez une communauté, c'est des personnes qui vont revenir régulièrement sur vos contenus et qui vont vous suivre et qui vont aussi peut-être même profiter ou consommer vos produits ou vos services. Il faut voir ça aussi comme ça. Il y a aussi une notion d'accessibilité sur TikTok, où il y a maintenant une option de sous-titrage. Vous pouvez activer les sous-titres automatiques, qui sont assez fiables. Lorsque vous regardez une vidéo, vous pouvez activer les sous-titres, vous n'êtes pas obligé de mettre le son pour comprendre ce que la vidéo dit. Parfois même, les gens font l'effort de rajouter eux-mêmes des sous-titres avec l'option texte de la plateforme, ce qui peut être vraiment un gros bonus pour parfois les personnes qui sont malentendantes ou malvoyantes. Ça peut être un plus au niveau de l'accessibilité. Et ensuite, au niveau d'un autre avantage, alors un avantage qui peut être aussi un inconvénient, c'est la viralité. Comme on a une meilleure compréhension du fonctionnement de l'algorithme de TikTok comparé aux autres réseaux comme Instagram ou Facebook, on pourrait se dire sur le papier, si je remplis toutes les conditions, ma vidéo fait 1 million de vues. Non, sur le papier, ça marche pas exactement comme ça. Il y a toujours une part un petit peu plus sombre ou un petit peu plus technique. Mais si vous remplissez une partie des critères, la vidéo devrait
si la vidéo devrait être aimée auprès du public, auquel le centre d'intérêt, auquel touche le centre d'intérêt plutôt. Voilà. Et puis après, il y a aussi des inconvénients, parce que TikTok, c'est bien beau, mais il y a aussi des inconvénients. C'est qu'il y a aussi des inconvénients qui ne sont pas notés sur la feuille, mais c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui ne sont pas forcément, qui sont parfois compliquées à prendre en main si on n'est pas forcément à l'aise avec l'utilisation de ce genre d'application, ce que je peux totalement comprendre. Mais il y a aussi, du coup, en inconvénient, il y a le temps de passer sur l'application. TikTok, il y a un gros problème, c'est qu'il y a l'addiction au scrolling indéfini. Donc on scrolle, il n'y a pas d'arrêt dans le fil d'actualité. On peut regarder aussi longtemps qu'on veut du contenu, et parfois on peut regarder de nombreuses heures sans s'en rendre compte. Bien que maintenant ils aient mis en place quand même une fonctionnalité qui permet de réduire le temps de visionnage. Vous pouvez le régler dans les paramètres. Par exemple, vous pouvez mettre 90 minutes de visionnage, et à partir de une fois arrivé à ces 90 minutes, l'application va se verrouiller et va vous demander de saisir un code pour que vous puissiez continuer à visionner les vidéos. Voilà. Ça peut être un avantage si voilà, vous êtes passé trop de temps sur le téléphone, ou que vous avez même des plus jeunes qui passent plus trop de temps trop de temps sur l'application. Ça peut être une bonne manière par exemple, de faire un petit déclic. Ah tiens, il faudrait peut-être quand même que je fasse une pause. Voilà. Ensuite, il y a du contenu parfois qui peut être inapproprié. Ça reste un algorithme. On n'est pas forcément... c'est pas forcément parfait. Parfois, on peut avoir du contenu qui n'est pas forcément adapté à un type de personne, aux plus jeunes, qui peut avoir du contenu un petit peu plus violent. Voilà. Il existe, vous pouvez toujours encore les signaler, ça, il n'y a aucun problème avec ça. En général, ils sont assez réactifs, TikTok, là-dessus. Mais voilà, c'est jamais parfait. Il peut y avoir, effectivement, ça arrive, du contenu inapproprié. Ensuite, il y a aussi quelques problématiques de vie privée. Alors, bien sûr, comme toute application, TikTok collecte des données sur les utilisateurs qui pourraient soulever des préoccupations en matière de vie privée. Bien sûr, comme pour tout usage de tout logiciel, de plateforme, il faut être conscient de la politique de confidentialité de l'application. Voilà. Et puis, il y a le contrôle parental. Il y a bien sûr des inquiétudes quant au contenu que les enfants peuvent consommer sur TikTok. Donc, vous pouvez effectivement surveiller avec les outils de contrôle parental sur l'application. Et même si, en tant que parent, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec TikTok, si vous prenez le temps de prendre en main l'application, ça va vous permettre justement de voir un petit peu comment ça fonctionne, éventuellement d'échanger aussi avec les plus jeunes sur l'application, et éventuellement de faire quelques réglages sur leur compte. Voilà. Et puis aussi, il y a la pression sociale qui peut exposer les utilisateurs à créer encore et encore, sachant que créer une vidéo, c'est chronophage, c'est très long, et ça peut effectivement poser quelques soucis. J'avais fait un petit sondage. Je vais peut-être publier celui-là. Hop. C'est comment est-ce que vous avez découvert TikTok? Justement, ça peut être intéressant. Soumettre le vote. Ok. Donc voilà, je vous ai mis un petit sondage en cours. Comment est-ce que vous avez découvert la plateforme TikTok? Et voilà, par quel biais, ou bien est-ce que vous avez d'autres... si vous avez cliqué sur autre, n'hésitez pas à mettre dans le chat par quel moyen vous avez découvert la plateforme. J'ai pas mis beaucoup de choix, et pour faire un petit peu d'interaction dans le chat, il y a pas de souci.
Alors, sondage, comment d'autres réseaux sociaux. 21% ont découvert pas d'autres moyens, 16% par enfant, neveu, ok. Et les médias traditionnels, ok. Ok, partenaire l'utilise. Ok. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est aussi intéressant de voir que quelques personnes l'ont découvert par les médias traditionnels. Je posais justement cette question-là, notamment parce que en ce moment, TikTok mène une campagne un petit peu mène une campagne promotionnelle à la télé. Donc, je trouvais ça intéressant de poser la question pour voir s'il y en avait qui avaient découvert la plateforme par ce biais-là. Du coup, pour au niveau de la conclusion de ce webinaire-là, pour intégrer la stratégie TikTok dans votre stratégie de communication numérique, l'idée, c'est de prendre tous les éléments qu'on a pu voir aujourd'hui et principalement de prendre en main les outils, de prendre en main aussi d'essayer de faire des vidéos, de, voilà, de prendre en main, de comprendre les codes de la plateforme, de surtout voir, et ce que je vous conseille vivement, de regarder les vidéos qui ont déjà été publiées dans votre secteur d'activité. Comme une bonne partie d'entre vous cherche le contenu manuellement, parfois ça peut être effectivement plus qualitatif de le faire de cette manière-là. Et ça permet aussi de voir un petit peu ce que les autres font, de donner de l'inspiration. Alors l'idée, c'est pas faire du plagiat mot pour mot, mais de s'approprier un petit peu les idées et de les transformer à sa manière pour justement mettre en avant son activité, ses produits, les personnes, votre savoir-faire. Et si vous souhaitez, ce que je vous conseille vivement, si vous souhaitez du coup en savoir plus, ou être accompagné de manière un petit peu plus précise. Donc voilà, on fait donc ces actions de sensibilisation avec ces webinaires. Voilà, je vous ai parlé aujourd'hui de TikTok d'une manière très globale, pas forcément très précise, mais dans un second point, vous pouvez également prendre un rendez-vous avec un conseiller numérique de votre région, de votre département, pour faire un diagnostic numérique. Si vous souhaitez être accompagné, voilà, vous accompagner sur la création d'une vidéo, sur un point spécifique, euh, n'hésitez pas à les contacter pour vous faire accompagner et même faire un diagnostic global de votre entreprise. Et par la suite, les différentes CMA proposent des formations courtes ou longues, en fonction voilà, des différentes thématiques que vous souhaitez aborder, ou que vous avez déjà abordé précédemment, ou voilà, vous avez soulevé un point diagnostic et vous souhaitez vraiment être formé là-dessus, vous pouvez passer par la CMA pour vous faire former. Et du coup, pour conclure ce webinaire, vous pouvez nous retrouver avec d'autres conseillers numériques les lundis pour d'autres webinaires, notamment sur le développement. Les prochains webinaires, vous les avez à l'écran. Le prochain, c'est le 3 avril sur la publicité en ligne pour développer son activité. Ensuite, on a rédigé les mentions obligatoires en ligne. Le 17 avril, le 24 avril, on a la découverte de Pinterest pour l'activité artisanale. Et ensuite, voilà, le 16 mai, on a les conseils essentiels de la sécurisation. Et le 22 mai, on a comment utiliser Google Analytics. Donc, on peut pas s'inscrire sur le site au prochain webinaire. Alors, les prochains webinaires, vous aurez de toute façon les informations pour les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui à ce webinaire. Vous allez avoir la liste des prochains webinaires. Les prochaines inscriptions seront à venir. Voilà. Est-ce que j'ai... Ah oui. Et on vous propose aussi des ateliers de formation en 2 sessions pour optimiser votre référencement local. Donc, c'est sur inscription. C'est une formation qui est gratuite. Sur le critère, il faut que vous soyez une entreprise de plus de 10 ans d'existence, un CA supérieur à 15K. Qu'utilisez-vous comme programme pour faire vos vidéos? À tout le monde, du coup, c'est une question. Et voilà, vous avez les conseillers numériques du Grand Est. Alors, il y a certains
qui se sont rajoutés. Je vous conseille de flasher le code. Nora, je ne sais pas si tu es encore là. Est-ce que tu aurais le lien Est-ce que tu aurais le lien d'inscription ou le lien de contact direct à mettre dans le chat? Je vais juste retourner en arrière. Je vais juste vous laisser sur cette slide-là. Je vais voir un petit peu maintenant pour les questions. Du coup, au niveau, qu'utilisez-vous comme programme pour faire vos vidéos? Vous pouvez utiliser CapCut aussi sur téléphone, qui est disponible sur téléphone, sur ordinateur, si vous voulez mettre vraiment... visiblement, il y a TikTok qui propose un outil de montage, YouCut, si je ne me trompe pas. Et sinon, il y a aussi d'autres logiciels en parallèle, comme il y a le logiciel DaVinci Resolve, qui est un outil de montage gratuit, qui est très complet, et qui propose de faire du montage vidéo. Faut-il passer le compte entreprise? Quelle est la différence? Voilà, vous avez déjà reçu le réponse. Avoir un compte entreprise permet aux propriétaires de ce compte d'utiliser des outils marketing de TikTok. Concrètement, TikTok va vous faire de la publicité ciblée, mais il faudra payer afin de bénéficier de cet outil. Vous pouvez aussi, effectivement, ce que je n'ai pas parlé aujourd'hui, c'est faire de la monétisation et de la publicité sur TikTok. Voilà. DaVinci, je vais vous écrire DaVinci Resolve. Sinon, vous avez... Alors, attendez... Il me semble aussi que Canva... alors, je ne sais pas le niveau de fonctionnalité que Canva propose au niveau du montage vidéo, mais sinon, il y a aussi CapCut. Alors, je vais remettre ça ici. CapCut. Hop, hop. Je vais mettre ça dans le chat. Voilà, Canva, Rainforest. Il existe plein d'outils. Est-ce que j'ai... Je vais juste vérifier au niveau des outils de montage. Au niveau des montages vidéo, vous avez aussi... sur Apple, vous avez iMovie. Vous avez aussi InVideo. Vous avez HitFilm. HitFilm écrit comme ça. Hop, hop, hop. Je peux écrire en même temps. Je vais essayer de... je switch entre les deux fenêtres. Donc on a DaVinci, on a HitFilm. Alors, attendez, on a aussi Shotcut, visiblement. Je vous mets juste pas les liens directement. Sur le site Blog de Modérateur, vous pouvez avoir parfois de chouettes articles sur le numérique si ça vous intéresse, avec les sujets d'actualité qui concernent le numérique. Et les réseaux sociaux. C'est des articles qui se lisent plutôt bien et plutôt facilement, si ça vous intéresse. Et ils ont une rubrique outils, avec plein d'outils qui existent pour le logiciel de montage. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez encore des questions. N'hésitez pas à en poser. Comme dit, pour l'utilisation de TikTok dans votre stratégie de communication, l'idée c'est de mettre en avant vos savoir-faire, vos activités. Et si vous n'êtes pas sûr, regardez les vidéos qui se font sur le sujet. Si vous êtes hésitant, regardez ce qui se fait sur le sujet pour vous noter des idées. Il n'y a aucun mal à ça, il n'y a pas d'urgence
Et si vous voulez tester, vous, de votre côté, vous pouvez très bien faire une vidéo et la mettre en confidentiel juste pour vous et la publier comme si vous vouliez. Comme ça, vous avez toutes les étapes de création de vidéo. Vous n'êtes pas obligé de la publier pour que tout le monde la voie. Voilà. Déjà trouvé sur ma vidéo. C'est très bien, c'est déjà bien. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est les partager auprès de vos proches. D'ailleurs, si vous partagez une vidéo avec un lien, vous pouvez, vous allez recevoir aussi une notification les personnes qui sont passées par ce lien pour regarder vos vidéos. Vous pouvez regarder voilà, le nombre de personnes qui sont passées par ce lien pour regarder vos vidéos et vous pouvez même envoyer par message directement dans la mesure où justement le partage est très important sur la plateforme. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, comme dit, si vous avez besoin d'accompagnement supplémentaire ou un diagnostic, je vous conseille vraiment de contacter vos conseillers. Comme ça, vous allez avoir un accompagnement plus précis sur un sujet au niveau voilà, de la monétisation. Pour les artisans qui sont en Alsace, basés en Alsace, je vous laisse mon adresse mail. Je vous laisse mon adresse mail dans le chat. C'est lmitteloser@cm-du6alsace.fr. Et comme dit, n'hésitez pas si vous avez besoin, si vous avez une question ou besoin d'approfondissement sur un point qu'on a pu voir, je reste disponible. Il n'y a pas de souci. Bien, je vous remercie à tous pour votre présence et je vous souhaite une très très bonne journée et un bon appétit. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.